Salut, bonjour. 24 janvier 2025. Euh, fais-je une vidéo ou pas? Alors, rapidement, je partage mon écran. Hop, c'est pas ici. Moi, je vais le retrouver par là. Voilà. Oui, c'est une formule, je sais plus comment on dit, dialectique. Non. Enfin bon, fais-je une vidéo puisque j'y suis, hein. Comme quand les gens qui disent un tel pour ne pas le citer. Enfin, genre. Donc, au lieu de dire un tel pour le citer. Pas tellement. Ce qui est une lapalissade, du coup. Ou, on répète deux choses, c'est pas la même chose, itération. Transhumanisme, technocratie en marche, vaccin contre le cancer à la RNM, AI Stargate. C'est un article d'Anna Maria Mialcea sur lequel je tombe alors que j'étais en train de râler à la suite d'avoir entendu le discours de ce monsieur-là qui décrit maintenant des possibilités en faisant des analyses de sang, de détecter les émanations de cellules cancéreuses se promenant dans le sang et donc de donner assez d'informations lors de cette prise de sang à l'analyse, à l'intelligence artificielle pour dans les 48 heures qu'elle trouve une formule ARNM, ce qu'ils appellent ARNM, hein, ce qui n'est pas de l'ARNM. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu du nanographène dans l'ARNM, quoi. Enfin, dans notre ARNM naturel biologique. D'autant plus que dans certains flacons, dits à l'ARNM, il n'y avait pas, comme je le dis souvent, excusez-moi, mais bon, il faut préciser aussi, parce que c'est un point essentiel, il n'y avait pas les éléments constitutifs de la biologie organique, euh, de la chimie enfin, bio-organique, ouais, la chimie organique, quoi. C'est HON, plus phosphore et plus un autre. Enfin bon, c'est pas le sujet. Si, c'est important. Alors voilà, il y a Trump qui dit ça, il est tout content. Il est pas, ça fait pas 2 jours, il est aussi content que quand il a annoncé Warp Speed. Or, on a compris aujourd'hui, en tout cas chez les Pamonautes entre autres, hein, parce que je constate qu'il y a pas mal de gens qui parlent maintenant de cette identification généralisée de tout, du Vban et de l'agenda 21, qui avait inclus ça, hein, qui avait inclus ça. Bon, et c'est pas, c'est sans compter le plan Warfare, Warfare au futur de la NASA, là, détaillé par Déborah Tavares dans de nombreuses interviews, dont certaines traduites en français, et que vous pourrez retrouver en intégrale sur son site stopthecrime.com. Ceci dit, il vient de réannoncer que maintenant il ouvrait la porte aux migrants à condition qu'ils puissent témoigner d'un vax, d'avoir été vacciné. On a compris, donc je disais, en tant que pas monote en tout cas, que cette idée-là était donc cette immatriculation généralisée de tous, repérable par tous les moyens, 2, 3, 4, 5, 6G, satellite, Livebox, euh, relais, TSF, je veux dire, 5G, 4G, 3G, tout ce que vous voudrez, plus les LED dans les rues, plus toute la domotique au cas où, plus etc., quoi, hein, plus les postes mobiles et hein, bah, traquage. Oui, les gars ils disent les poursuites en voiture derrière les bandits, c'est trop, c'est inutile maintenant. On a les drones, on va beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec un drone pour stopper un bolide en course-poursuite? Ben, les nouveaux bolides, à mon avis, seront tous de ces véhicules contrôlables par 18 moyens, électriques ou pas d'ailleurs, hein, parce que les dernières non électriques, mais dotées d'électronique, ont permis, a priori, je ne sais pas si c'est un drone qui lui a tiré dessus ou qui a bloqué sa direction, à l'acteur qui jouait dans Fast and Furious, le blond qui est mort, là. Trop blond, euh, je déconne, Euh, de se prendre un poteau alors que c'était quand même une pointure de la conduite, hein, plus ou moins. Mais je dis pas qu'il n'est pas doublé de temps en temps, mais je pense que au bout d'un certain nombre d'années avec un tel salaire, on conduit ce genre de véhicule avec plus d'aisance, quoi, hein, que si vous en mettez une dans les mains là, ça se trouve, j'arrive même pas à sortir du garage sans caler. Je déconne.
Non, ne m'en mettez pas une dans le garage, là. Il n'y a plus la place, il y a les Bentley, il y a les... Et puis surtout, la Morgane, j'aimais bien les Morganes. Enfin, bon, je déconne. C'est... Où en sommes-nous? Les voitures, véhicules, voilà. Alors ça, ainsi que, de toute façon, ce contrôle des véhicules en fonction de vos autorisations de consommateurs de CO2 et d'autorisation en tant que point sur votre permis de crédit social. Crédit social à le point à permis, permis à point. Quoi, vous avez parlé de ça un peu trop souvent, paf, moins un point. Et vous me copierez 100 fois, je ne dois pas critiquer le système débile en place. Donc, Madame Maria, dit Alcea, après, je vous lis un peu l'article. Après les bonnes nouvelles d'hier de la sortie de l'OMS par les USA, l'annonce d'IA Stargate de vaccins contre le cancer ARNM qui peuvent donc être créés par intelligence artificielle en 48 heures par Larry Ellison d'Oracle. Non intéressant. La CIA était le moteur de création d'Oracle. Ellison et les enquêtes potentielles sur la recherche de la CIA Stargate ont finalement conduit dans son côté obscur à des armes psychotroniques et à des applications de guerre psychique, la base des Minds War, des guerres de l'esprit, guerre de cinquième génération aussi. Nous trouvons maintenant un renouveau des termes dans une nouvelle version. Ah oui, là, moi ce qui m'a énervé là, au début, mais j'avais pas bien compris tout peut-être. J'avais pas fait la liaison avec les recherches Stargate aussi nommées Stargate sur les projets de contrôle mental, mais de remote view et tout ça, ça rentre. Là, c'est toutes les découvertes autour des capacités psychiques de l'homme, quoi. Et enfin, capacité et possibilité hein, pour ceux qui se font manipuler par ceux qui savent fragmenter les esprits, par exemple, tout ça, là, tous les tenants de la MK Ultra Illuminati, entre autres. Voilà. Donc, renouveau, alors plus d'informations sur les origines d'Oracle. Ben oui, 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 oui. Peter Thiel, Oracle, ainsi que Citadel Dominion, Dynology, Smartmatic et d'autres entreprises, dont l'Unit 8200, ont permis de manipuler les cerveaux de la majorité des zombies-nounours à orienter leurs sources d'informations, fake d'ailleurs, fake information, comme étant les seuls à leur disposition, quoi, hein, grâce au shadow banning de ceux qui parlaient un petit peu trop. Situation qui avait été prévue par l'Event 201, qui s'est quand même déroulé à la suite des Jeux Olympiques militaires en Chine, je crois, et avant la déclaration en décembre-janvier des premières découvertes du COVID-19 ayant tué peut-être quelques personnes, etc., etc. Hein. Et lançant les débuts de la pandémie en trichant sur tous les chiffres, toutes les données, tous les raisonnements, toutes les autorisations, les situations d'urgence ou pas, et dont justement, là, dont se réjouissait, enfin, c'est pas réjoui, mais dont a profité, a surfé Trump à une époque avec son projet Warp Speed, qui employait non seulement la DARPA quelque part, Moderna aussi, mais aussi Fauci, entre autres. Hein. Il y en a un autre là, qui a un gros rôle terrifique. Donc, sous le prétexte de vouloir proposer une situation de soins ou d'immunité, ouais, de santé améliorée, en clair, aux gens, ils vont juste les immatriculer tout en pardon, tout en leur enlevant leur ancienne conscience originelle avec esprit critique, lucidité et tout ça, car les gens qui sont pixés changent d'état d'esprit. Et ce qui est tout à fait normal vu les transformations internes à leur corps, dues au développement des nanotechnologies en ambiance 5G, en tout cas, à partir non seulement du matériel de base chez eux spécifiquement et vaccé, mais aussi de toute manière d'injonctions relativement quotidiennes et multiples de nanotechnologies diverses, dont le graphène, par les chemtrails, par l'eau qu'on boit, par les aliments, par les anesthésies si on va chez le dentiste, ou par les colliers, hein, par
l'emploi d'insuline par, de toute manière, aujourd'hui, les mesures soi-disant prophylactiques de 15 injections aux enfants, dont certaines de maladies qui ne les concernent pas du tout encore, mais bon, sait-on jamais, ça pourra toujours servir plus tard. Bon, d'autant plus que maintenant, ces 15 injections sont toutes à base de nanographène patin-couffin, et donc sont des mensonges vivants. Enfin, je veux dire, des preuves vivantes de l'usurpation de la signification de mots à d'autres sens que celui qu'ils avaient auparavant, quoi, hein. Ça fait un peu partie de cette inversion du langage et des valeurs, ça. Et de la PNL en plus, après, etc., etc. Bon, reprenons. Vox dit simplement qu'Oracle a été fondé à la fin des années 70 et vend une gamme de produits logiciels qui aident les grandes et moyennes entreprises à gérer leurs opérations. Tout cela est vrai. Mais comme l'article continue, il ignore en quelque sorte le fait qu'Oracle a toujours été un facteur important dans l'industrie de la sécurité nationale et que son fondateur n'aurait pu faire ses milliards sans aider à construire les outils de notre état de surveillance moderne. Moderne, actuel, employé et depuis longtemps. Pas aussi parfait de jour en jour qu'il ne l'était au début, mais enfin qu'il ne le devient, mais depuis longtemps. En 2014, le FBI a dit tout ce que vous avez mis en ligne, on le stocke. Même si la loi leur permettant de faire ça ne viendra que bien plus tard. C'est pas le sujet. Du coup, d'ailleurs, le Chili ou la Colombie ou le Pérou avait passé une loi qui interdisait le, le contrôle mental des cerveaux. Ah, c'était intéressant ça aussi, parce que voilà, il y a une petite loi là-bas qui a été passée et qui normalement vous permet de porter plainte si jamais vous êtes un TI, hein, un individu cible. En car d'ailleurs le site Targeted Individual ne cesse d'évoluer et les informations aussi et le niveau de connaissance est spectaculaire. Au niveau technique, ben franchement, bon, on va en reparler là dans l'article, mais ils relient les points, ils mettent en application les données que l'on que l'on a pu consulter depuis des années, qui souvent restent pas très longtemps en ligne, et néanmoins ont existé, hein, histoire de pouvoir faire du déni plausible aussi de leur part. Bon, la société qui est devenue Oracle en 77, parce que la CIA voulait une base de données relationnelle. Et ouais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les relations que vous avez avec moi, ou avec certains sites, ou avec certains niveaux de pensée, ou avec certains sujets d'intérêt? Allez savoir. Ou à vous-même entre familles, ou je sais pas. Est-ce que ça parle déjà de la trame qui permet Pegasus, hein, l'infection par un virus, par votre téléphone, de tout votre carnet d'adresses, qui non seulement s'infecte, transmet les informations après à l'unité 8200 ou une autre, et, euh, et perpétue ça, c'est une vraie infection virale avec contagion. Mais sinon, chez les humains, ils n'y arrivent pas. Il n'y a jamais aucun virus qui a été isolé de manière scientifique, hein, on le répétera jamais assez pour l'instant. Je continue grâce aussi aux travaux excusez-moi, mais bon, j'ai pas le titre en tête là, qui étudie tous les fausses assertions dites scientifiques dont justifie Big Pharma pour inventer des prétextes et des justifications, enfin, et des mesures soi-disant thérapeutiques. Le but est multiple, hein, ça nous démunit, ça nous désimmunise et ça les enrichit et ça nous rend cons. On se rend même plus compte qu'on est devenu con, tellement on est devenu con. Même moi. Non, pas nous. Non, c'est difficile, nous. C'est ça qui est terrible, en fait. Excusez-moi, il faut que je me mouche, je vais éternuer. Ah, je suis très prétentieux, hein, je dois vous dire, mais bon, c'est rigolo. Les fleurs coûtent pas cher, tu vois. Et puis c'est bon en PNL. Et pour le cerveau, il donne du bon matériel, là. Donc après, il nous fait de bons produits. Eh oui, c'est ça. Si vous voulez faire de la cuisine au vin, ça sera bon, surtout si le vin était bon, hein. Il ne faut pas prendre du vin piqué ou autre.
sans mesure de précaution. Bon, allez, on reprend. Oracle a attiré des milliards de dollars chaque année en travaillant pour le gouvernement à tous les niveaux et à toutes sortes de projets, le plus médiatisé de ces derniers temps étant la catastrophe qui a été la bourse d'assurance maladie de l'Oregon. Mais il est de la philosophie derrière cette compagnie utilisant des databases nationales de sécurité qui ne surprendra personne, qui ne serait-ce a lu que quelques articles sur Vox. Ellison, donc d'Oracle, a toujours été un fervent partisan du maintien par le gouvernement fédéral de grandes bases de données nationales qui restent en place quels que soient les gouvernements. Ça, c'est très étrange. Vous voyez, c'est un petit peu comme chez nous, là, le ministre de l'Outre-mer, je crois, actuel, ex-franco-hispanico banni, euh, qui, euh, qui a été Premier ministre, donc qui a été au courant de trucs incroyables sur à peu près n'importe qui voudrait, qui aurait attiré son intérêt ou qui aurait été digne de servir à quelques plans machiavéliques. Vous vous rendez compte? Alors c'est bien pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont un niveau top secret bien au-dessus même du président de la République, qui ne reste en place que 4 ans normalement. 8 s'il triche encore mieux, mais... Et après, il peut passer dans l'opposition, puis de toute façon, il va passer à l'Europe, ou des trucs comme ça. Enfin, il voudrait. Ah, mais vous vous rendez compte? C'est la raison aussi pour laquelle, normalement, un Breton, il n'a pas le droit de... Le Breton, là, je crois, hein, le Breton. Il n'a pas le droit d'aller bosser aussi rapidement après son emploi de commissaire pour une compagnie américaine. Normalement, c'est que quand j'étais kiné, je ne pouvais pas ouvrir un cabinet à moins de au moins 400 mètres, je crois, ou hors de l'arrondissement du 20e de l'hôpital d'où je travaillais avant. Pour des questions de concurrence et autres. Il y a des trucs comme ça, là. Je me rappelle, hein, globalement, là. C'est pas un truc que j'ai fait, puis j'ai travaillé qu'à l'hôpital, mais oui, je sais, il y en a qui disent travailler, haha, toi au coin. Ça commence fort ce matin. Je déconne. Donc là, je pense qu'il y a un renvoi vers Ellison d'Oracle qui cherche, qui fouille les États-Unis à propos des cartes d'identité, je sais pas quoi. Ouais, il recherche les identifications nationales américaines. Bon, c'est son matériel de base, quoi, on va dire. Alors, Ellison a parlé des avantages de l'intelligence artificielle dans la conférence de presse. Alors, en petit encart, en même temps, il s'avère que j'ai un certain intérêt pour tous ces développements, ces découvertes en intelligence artificielle et en informatique. Franchement, c'est le seul bon côté ouais, de la technologie moderne, non naturelle et dangereuse pour l'instant, qu'on pourrait trouver, c'est qu'au moins elles servent dans le bon sens. Mais bon, évidemment, il faudrait tout rectifier, ne serait-ce que déjà par les fréquences de 50-60 Hz du courant et tout rectifier. Mais avec de meilleurs, on va dire avec des matériaux de meilleure qualité, matériaux, le courant, on va dire, hein, les formes des ondes et tout, tout ce qui en fait gêne à la biochimie naturelle terrestre, tout ce qui a créé les raisons de l'écriture du livre L'arc-en-ciel invisible par Arthur Furstenberg, qui prouve le développement contigu, conjoint, contemporain, enfin, plus ou moins contemporain et successif, des éléments technologiques de la TSF, 2G, 3G, 4G, avec de nouvelles maladies, dont la première grippe espagnole, qui elle-même était le fruit de technologies, la 2G, ou la 1G, 2G, 2G, je crois, et d'injections délétères qui nous sont parvenues grâce au fait qu'il y a au moins 40 000 soldats américains qui sont arrivés en Europe en ayant été chargés. Et en plus, tous les malades ont été mal traités. 6 grammes d'aspirine, ça tue, évidemment, ça vous liquéfie le sang. Là, ça vous transforme la capacité de la vessie d'un demi-litre à 6 litres et demi, là. Je veux dire par là que vous videz de votre sang, quoi. Bon, c'est pas le sujet. Oui, je sais, les femmes, ça monte à 800 millilitres.
Ouais, elles peuvent boire beaucoup plus que nous avant d'aller aux toilettes. Mais ça leur réussit beaucoup moins bien aussi, hein, a priori. De petits fragments de tumeur cancer flottent dans votre sang. Vous pouvez donc faire une détection précoce du cancer. Tout le temps, on a des cellules T qui repèrent ce genre de choses-là et qui les réparent. Parce que tout le temps, on est quand même traversé par exemple, certains rayonnements cosmiques qui provoquent justement un endommagement des télomères, donc nuisant à la reproduction de l'ADN dans les meilleures formes, accélérant ainsi leur possibilité de vieillissement et de toute façon créant à l'endroit des interactions, hein, des collisions. On se fait traverser hein, par ce genre de machin qui traverse tout, la planète, tout, traverse tout. Euh, pas des neutrons, je sais plus ce que c'est. Donc, c'est peut-être des protons, je sais plus. Mais ça vient du Soleil, hein, entre autres, mais il y en a aussi dans le cosmos. Et normalement, la magnétosphère terrestre nous en protège. Mais en ce moment, sa force baisse. Donc, on est moins bien protégé. D'où aussi les aurores boréales à Bordeaux, entre autres, pour l'instant. Puis ça, il va y en avoir d'autres, etc., etc. En même temps, a priori, j'ai l'impression que ça réchauffe le cœur de la planète, ce qui augmente le volcanisme, etc. Mais c'est pas le sujet. Où en sommes-nous? Ah oui, donc, normalement, tout le temps, il y en a ça, et tout le temps, on les répare. Tout le temps, on les répare, tout le monde. Le problème, c'est quand on est en acidose, par exemple, et que le développement de ces foyers tumoraux, même originaux à 1, 2, 3 cellules, quoi, on va dire, euh, commence à surcharger le boulot équivalent de réparation de la part du corps. À ce moment-là, si vous allez faire un tour sous la pyramide de Visoko, hop, vous êtes protégé de ces rayonnements cosmiques dans une atmosphère ionisée en négatif supérieur, plus du taylorisme, plus une eau régénérgétisée, etc. Piou, vous guérissez. Bah, vous y passez une semaine ou deux, vous oubliez de prendre votre traitement, hein, vous n'avez plus besoin, hein, ça vous vient même plus à l'esprit. C'est très intéressant hein, quand même, ça. Bon, maintenant, on n'habite pas tous sous la pyramide de Visoko, à laquelle je vous suggère d'aller faire un tour, ne serait-ce que pour participer en tant que bénévole aux fouilles archéologiques. Double emploi, quoi. Vous aidez, vous passionnez, triple emploi, et vous guérissez. Et en sortant, vous promouvez. Ouais, mouvoir. Mais oui, mouvoir, mais meuve. Ouais, bon, vous seriez promoteur de nouvelles idées favorables. Très bon, allez, on continue. Donc, une fois que vous avez séquencé cette tumeur cancéreuse, vous pouvez ensuite vacciner la personne. Concevoir un vaccin pour chaque personne qui les vaccine contre le cancer. Vous pouvez le faire de manière robotique en utilisant à nouveau l'IA en environ 48 heures. Alors bon, petit encart, l'IA a même très très bien évolué, la ChatGPT IO4 ou un truc comme ça, là, et les autres avoisinants, voire meilleurs, vous mentent, trichent. Si jamais il fait une erreur, que la robotique fait une erreur, que la robomécanique fait une erreur ou quoi que ce soit, il va se débrouiller pour dire non, 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 j'ai pas fait d'erreur, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de problème, euh, et noyer ton dossier, s'il veut, ton dossier de récrimination, hein. Voire même te faire passer pour élément dangereux pour le système, et hop, au moment où tu portes plainte, hop, t'as la police du futur, la police du crime futuriste, là, qui débarque. Hein, ça, entre Brésil et Minority Report, vous avez de quoi illustrer ce dont je parle. Reprenons. Nous savons que l'arme biologique COVID-19 ARNM a fourni des nanos et des micro-robots pour les applications de biosensing et la nanotechnologie d'auto-assemblage pour le réseau intracorps, le WBAN, WBAN en majuscule. Elle a beaucoup écrit, Anna Maria Mialcea, sur la montée de l'IA en tant que menace existentielle pour l'humanité. Il n'y a pas qu'elle, hein, aussi Sirius Parsa enfin, monte un dossier incroyable, mais bon, personne ne l'écoute évidemment. Les mêmes logiciels utilisés pour la découverte pharmaceutique a trouvé 40 000 neurotoxines mortelles en 6 heures. Oui, ils ont fait ce genre de recherche. Vous vous rendez compte? Il y a un gars qui a dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore là-dedans hein, pour faire des recherches d'armes biochimiques, pas encore interdites. C'est comme pour la dope. Si vous inventez une dope chimique qui n'a pas été encore catégorifiée, on peut rien vous faire, hein.
judiciairement, enfin, oui. On peut rien vous faire. Ah, c'est trop drôle. Non, ah, je veux dire. Vous voyez ces lois, comme c'est débile, comme c'est limité. Ah, ça sert bien, mais ça pourrait, il n'y a pas besoin, il y a un bon sens de base. Puis en plus, après, une équiface. Je veux dire, quand l'autre juge, là, il met sa fille aux enchères, etc., et qui prend 6 mois avec sursis, et encore, je crois, je sais même pas, vous vous rendez compte, trafic humain, 6 mois avec sursis de sa propre fille? Vous avez le nombre de crimes commis, là, par enfin, bon, laissez tomber, vous connaissez l'affaire. Écoutez, oui, hein, n'oublions pas l'autre qui a pris 6 mois pour avoir volé, ferme, pour avoir volé un sandwich pendant la période du confinement COVID. Peut-être si même il était suspendu sans salaire, ni traite, ni quoi que ce soit. Ce qui est déjà aussi une situation qui dépasse l'entendement lucide. Enfin bon. Ensuite, devrions-nous être préoccupés cet usage bifide de l'intelligence artificielle servant à la découverte de drogue? Ces 40 000 biomolécules découvertes en 6 heures, la shocking, la choquante capacité de l'intelligence artificielle de pouvoir créer un inventoire des armes biochimiques et leur intention de dépopuler la population de 95% de ses membres, ce qui n'est que la suite prévue par Deagle 2025. 2025-2028. Sparse. Je pense que Deagle, il a aussi enlevé le papier parce que l'Event 201 a été très efficace pour nous shadowbanner, mais pas assez. Et puis qu'on est intervenus tous dans un certain domaine. Chaillot est intervenu sur une enquête numérique, je veux dire administrative, mathématique, irréprochable, impeccable, généralisé quelque part, le plus généralisé possible, pas du cherry picking ou autre. Enfin, c'est. On pourrait me reprocher de faire des fois du cherry picking, mais c'est parce que on a l'habitude aussi de faire du cherry picking, mais inversé. Vous voyez, eux, ils ne prennent que les côtés qui leur plaisent, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous, on connaît leurs intentions et on a les éléments pour pouvoir contrer. Il faut s'en servir. N'oublions pas qu'ils ont refait un event, je suppose 202, on va dire, euh, pour préparer la suite. Ah, je suis sûr qu'ils en font même par Zoom des events de masse de. Hein, vous vous rendez pas compte que maintenant qu'on les a débusqués avec cette analyse de leurs actes, ils vont de manière évidente entretenir entre eux des rapports beaucoup plus codés, cryptés, discrets. Et que eux, ce ne sont de toute manière que les pantins exécuteurs qu'on traite d'incapables, alors que finalement, la solution prévue par le nouvel ordre mondial évolue, hein, dans leur sens. Donc, en fait, c'est des vrais bons traîtres saboteurs de l'humanité. Et je dois le dire, hein, sans favoriser le sud par rapport au nord, le nord par rapport au sud, l'est, l'ouest, ce que vous voudrez. C'est contagieux. Les nanotechnologies sous 5G sont contagieuses et la 5G a envahi la planète. Les satellites aussi, d'ailleurs. Elon, 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 Elon. Elon, chaque fois qu'il y a sa, sa tribu de SAT, une de ces tribus de SAT qui nous passe dessus, ah oui, parce qu'il y a plusieurs trains, hein. Il va en mettre jusqu'à, je ne sais plus combien, 18 000, 52 000. Il y avait le nombre de 180 000 satellites d'ici quelques temps, relevé par Arthur Fistenberg, en cumulant toutes les entreprises de télécom et leurs prévisions de satellites envoyés, sans oublier que toutes ces entreprises ont toutes sauté dans la faille juridique leur permettant d'employer ces technologies sans principe de précaution et
en dépit de toutes les études prouvant que la 5G était une arme et que les fréquences électromagnétiques employées étaient nocives à la vie. Et ce qui est impensable, quoi. Le gars, il vous empoisonne régulièrement un petit peu, mais comme c'est qu'un petit peu, puis qu'il y en a qui s'en servent quand même, hein. N'oublions pas tous les contrôles militaires, d'ailleurs, en fait, que Starlink permet. Car n'oublions pas qu'il y avait des gars qui s'étaient installés tout perdus dans le Canada ou un truc dans le genre, avec une parabole Starlink, et on avait repéré autour de chez eux de gros dégâts dans déjà la faune et la flore. C'est intéressant, autour de l'antenne. C'était intéressant, ça. Bon, c'est pas flagrant, hein, c'est pas comme un coup d'arme à énergie dirigée, mais les animaux vont mal localement autour de la ferme maintenant. Bon, donc allez vous mettre à la campagne si vous voulez, mais n'y amenez pas vos polluants technologiques, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas qu'un iPhone, ça déchire hein, autour. Chaque fois que vous en servez, là, vous vous inondez vous-même et les autres. Encart dans l'encart, mais alors incroyable. Pris à la caméra infrarouge léger en plus, je crois. Un truc commercial, hein, euh, les gens qui se baladent toute la journée avec leur iPhone comme ça, ben, on constate qu'ils se font flasher le visage un nombre de fois incroyable à la minute. Je veux dire entre 50 et 70 fois à la minute. Enfin, peut-être 5. Ah, une fois toutes les 12 secondes. Je sais pas, parce que j'ai regardé la vidéo en accéléré. Là, en accéléré, ça faisait ça. Donc, même si je l'avais accéléré 2 fois, hein, c'est une fois toutes les 15 secondes, à peu près. Bon, allez. Oh. Et à chaque fois, en plus, quand vous le regardez comme ça, paf, c'est la pinéale qui se fait, enfin, le troisième œil extérieur, si on peut dire, ce chakra-là, qui en prend. Ben, c'est comme vous voulez, hein. Ça, mine de rien, c'est la fenêtre de la pinéale qui a le plus de captage de certaines fréquences électromagnétiques solaires qui ne sont pas gênées par l'os. Alors, par contre, après, sur les bords, là, il y a peut-être plus de liquide, tout ça. Non, mais enfin, hein, il y a les yeux, les deux nerfs, hein, et puis le canal subtil du chakra troisième œil. Bon, je pense, hein, et puis bah, par contre, ce dont je pense pas, et ce dont je suis sûr, c'est les flashs, là. Et si ça se trouve, moi aussi, là, devant cet écran-là, je prends des flashs réguliers. C'est ce qui va permettre la 6G de manière plus efficace. C'est- La 6G, pardon, la 6G, c'est déjà plus ou moins la communication en terahertz intercellulaire. Et les terahertz, c'est presque les UV, quoi, il me semble. Ultraviolet, ultraviolet, UV. Je suis pas encore complètement guéri. Reprenons. Elle a beaucoup donc écrit sur le programme précédent de la CIA, nommé Stargate, qui était connu par beaucoup comme programme de visualisation à distance, le Remote View. L'IA sera le spectateur à distance ultime de la surveillance de masse, l'œil dans le ciel. Bon, c'est différent le Remote View et l'IA. Ben, l'IA, avec la police du futur, là, du crime futur, là, pourrait croire que finalement, elle a des capacités de Remote View. Mais c'est une interprétation par IA qui n'a pas les niveaux de sensibilité qu'ont les humains pratiquant le Remote View. Un. De deux, il est vrai qu'il y a eu des études de Remote View faites par les militaires, etc., etc. Mais personnellement, lorsque je lisais Castaneda, L'herbe du diable et la petite fumée, et qui racontait ses voyages, que le sorcier Don Juan racontait ses voyages sous la forme du corbeau ou du lézard, et sa possibilité donc du coup d'une certaine ubiquité immédiate, enfin quasi immédiate, on va dire. C'est ça, c'est du remote view aussi, mais c'est plus que du remote view, c'est du remote view, quoique.
Je pense pas qu'il soit vraiment devenu doppelganger ou pas shapeshifter, mais oui, quelque part shapeshifter, mais c'est pas le sujet. Hein, c'est l'idée, c'est de devenir cavalier de l'esprit de l'oiseau. Au moment où il plane, vous êtes à côté de lui dans sa tête et vous voyez ce qu'il voit. C'est un petit jeu intéressant à faire quand vous flânez à la terrasse d'un bar et que vous voyez les oiseaux, si vous aimez ça, les oiseaux, le vol. Et vous essayez de vous mettre dans sa tête. Mmh. Vous allez voir, c'est rigolo des fois. Mais quand vous rêvassez au bout d'un moment, hein, quand vous êtes presque en alpha, là, quand vous rêvassez, traînassez à la terrasse, il n'y a pas d'être sirène tout le temps. Vous voyez, vous avez votre. Bon, allez, c'est pas le sujet. Il est logique maintenant que certaines publications disent clairement que l'IA est la perturbation la plus puissante de l'avenir. Alors après, on a une prédiction militaire. Aïe, aïe, aïe. C'est la continuation du transhumanisme technocratique livré sous le couvert de soins de santé de précision. Vous pouvez maintenant trouver cette prédiction militaire ici. Alors, le renvoi, c'est vers Cyber Soldier 2050, fusion humaine slash machine et implication pour le futur du DoD, département de la Défense, pas qu'américain, département de la Défense, même si les USA sortaient de l'OTAN. Les USA, pardon, moi je dirais que les USA sortent de l'OTAN de la même manière que, on va prendre la gauche, LFI est sorti du PS. Mais comme aux élections générales, LFI propose de voter pour le candidat général du PS à l'époque, hein, ben, tous ceux qui, pendant un certain temps, étaient libres de penser un peu plus extrêmement ou intelligemment d'ailleurs que les pachydermes, se retrouvaient à voter pour le même candidat. Pareil à droite, hein, avec certains différents groupes de droite. On va pas tous les mettre dedans quand même. Et peut-être que j'ai trop généralisé, mais enfin, globalement, vous comprenez. On vous fait pardon, un itinéraire, ouais, un itinéraire bison futé, mais tout le monde montait à Paris de toute façon. Reprenons, si vous voulez, on reprend. Hein. Bon, les augmentations humaines, non, on va pas tout faire là, mais il y a un petit rapport, j'ai vu marqué Satan dans le cybernétique, Esprit de ruche, Heijman. Si nous n'obtenons aucune justice sous l'administration Trump pour les armes biologiques COVID 19, tout ce que nous pourrons faire est de continuer à dire non à l'esclavage technocratique transhumaniste eugénisant, dépopulant, etc., etc. Non, mais je vous dis, moi, hein, de base, Pizzagate, Nuremberg 2.0, ça écrémerait toute la pollution intellectuelle, la corruption mentale, financière, sociocratique. Ça, ça permettrait aux bons éléments de tous ces systèmes de se mettre en évidence, de constater les erreurs, les éléments superficiels ou en trop, superflus, superfétatoires. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Oui, je crois que ça double dans le vide, quoi. Et puis, et autres, parce que là, avec si peu de gens éveillés, si on perd les légères structures encore qui pourraient résister, hein, aux purges diverses, cette population va partir à volo, mais comme dans l'ancien temps, avec les mêmes principes, elle n'a pas été assez éduquée. Elle n'est pas assez éveillée, elle ne sait pas encore. Dans 6 mois, déjà, les pourcentages vont changer parce que normalement, des apparitions d'ovnis, des acceptations, les drones, c'est humain, les, les orbes, surtout plasmatiques, là, ça l'est beaucoup moins, quoi. Et puis à côté de ça, il y a les SSP qui disposent de rétro-ingénierie d'OVNI, donc avec du matos incroyable. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui se font cracher par les méchants du SSP, rétro-ingénierie, et puis torture des passagers à bord, hein, ceux qui avaient. Hein. Ça a été remodulé par le Foresight, ils étaient écœurés, hein, franchement.
de ce qui se passe. Et de la gentillesse des gentillity qui ne ripostent pas. Hein, c'est pas parce qu'ils peuvent pas. C'est parce que s'ils ripostent, les autres vont lancer un blue beam avec énormément de dégâts collatéraux. Ils s'en ont fait rien à foutre, ça rentre dans leur projet de dépopuler de toute façon. Lui, ils ont qu'à faire ça sur une ville qui est prévue pour faire Smart City 2028, comme Los Angeles. Il y a plus d'une dizaine de grandes villes hein, qui ont signé. Allez, et il faut lire la liste, je ne l'ai plus en tête. Maui, Acapulco, Los Angeles, je crois qu'il y en a dans les Açores, Valencia en Espagne. Non, non, la grosse mimi. Non, non, etc. Donc c'est vraiment idiot après de ne s'intéresser qu'à qu'à un hypothétique changement climatique qui a été gravement augmenté et permis à la suite des mesures débiles d'ingénierie hygrométrique, gré- hygrométrique proposées par les COP diverses et les partis écologiques européens qui sont hors sol et qui sont que des agents, et la gauche maman, que des agents du nouvel ordre mondial ayant déjà investi dans les anciennes technologies qui polluent, elles, et qui se servent aussi de fake data à propos du CO2. Et n'oublions pas aussi l'email gate du GIEC. Ah oui, ah ben oui, ça c'était avant le Pizzagate, il me semble. Autour, avant, ouais, autour. Al Gore et tout ça, là. Et c'était le même emailgate que pour Fossi Delfrécy. Comment on va faire pour les pousser à en prendre comment on va faire pour lutter contre les lanceurs d'alerte? Comment on va faire je subis des pressions, mais je me débrouille pour continuer le programme. T'inquiète, Fossi. Oh, et puis ça, c'est tous les emails aussi qui ont été effacés, tout ça, ce qui est illégal quand on a des postes administratifs et autres. Wow, 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 wow. Ah, il y aurait vraiment bien moyen de faire, mais vous voyez, Rainer Fulmich est encore au trou, hein, plus ou moins, il n'a toujours pas le pouvoir hein, de lancer son grand jury qui ait fait un tour général avec déjà assez de preuves pour que, enfin bon, ça c'est comme si plus de Français regardaient Toxin, il y aurait la révolution, mais enfin, si plus de Français avaient suivi un peu l'épopée du grand jury par Rainer Fulmich, il aurait tout vu, tout compris. Il aurait vu la blonde collègue qui se retourne et est un cheval de Troie, se fait racheter, et n'était là en fait que pour nuire, pour casser les jambes à Rainier Fulmich avant qu'il- que, que se répande euh, le résultat de ses travaux de CES. Hein. Édifiants travaux hein, sur tous les plans, hein, le juridique, le technique, le biologique, le médical, les hôpitaux, la totale. Ouais. Et ça a été traduit par Hélène Traduction, comment ça s'appelle? Jeanne Trad, entre autres. Quadrillage. Et moi, j'en ai parlé. En encart. Ah non, je vous traduis pas 8 heures de cours, de cours de justice. Non, merci. Vous voyez là, si on était plus sûr des traductions faites par ChatGPT, vous pourriez lancer ça. Si vous n'êtes pas anglophone, vous pourriez lancer ça en français avec l'accent qui vous plaît, la vitesse des mots qui vous plaît, tout ça, la totale. Mais il faudra être sûr de la réelle traduction. Et on a vu que c'était pas vrai. Enfin, en tout cas, le premier ChatGPT là, Simplicius 91, 1991 ou, 10, ou je sais plus là, Simplicius 91 je crois. Ah, Simplicius the Thinker, oui, de décembre 91 aussi. Bon, enfin, je crois. Non, c'est pas le même. Je sais plus. Il avait fait un résumé pro-russe de la situation sur le front de guerre, et le résumé fait par GPT était comme s'il sortait de l'OTAN. Pro-OTAN et anti-russe. Alors là, tu te dis, oh, ça c'est pas tout à fait. Il doit y avoir deux, trois petits contresens. Et un contresens en traduction, c'est rédhibitoire. Quoi. Bon, reprenons.
Ça peut être rédhibitoire. Là, ça l'était, puisqu'il y a un cumul de contresens. Là, il y a une intention malséante, donc vous ne pouvez pas faire confiance. Je continue à lire peut-être? Oh, je sais pas. Un superordinateur de premier plan utilisant l'IA pour développer des vaccins, donc avec toutes les réserves que je viens de vous amener petit à petit. Donc le projet Soulcatcher, ça veut dire attrapeur d'âme, hein. Ouais, quand même. Hein, c'est un projet de la CIA qui a été développé par Robert Duncan, qui a aussi écrit La matrice déchiffrée, que je vous ai traduit sur 20 vidéos à peu près il y a quelques années. Sur ma chaîne, là, je les ai pas enlevés. Peut-être de temps en temps, il y en a une qui a dû sauter, mais pas forcément tout. Je crois pas. Donc, vous avez assez de matos, hein, quand j'en prends pas souvent des vidéos. Vous avez peut-être déjà tout suivi, remarquez, hein. Alors pour vous, je suis désolé, ouais. Mais pour les autres, n'oubliez pas, hein, il y a 850 vidéos. Je dis 800 parce qu'il y en avait 1000, mais on a dépassé les 1000. Mais j'en ai enlevé plein qui n'étaient pas assez impeccables, quoi, on va dire. Puis de temps en temps, c'est YouTube qui m'a censuré aussi. Bon, une vingtaine ou une trentaine de vidéos, j'ai été censuré. Mhm. Oui, 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 oui. Les entretiens avec Robert Duncan confirment le hijacking de l'âme humaine possible. Le possible hijacking, le possible piratage de l'âme humaine. Bon, c'est intéressant ça, hein, quand même. Ah oui, 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 oui. Moi, que, projet Stargate, mince, j'ai dû louper le truc là. Ouais, c'est ça. Alors, page l'arrière. Pour me noter là, voilà, c'est lui. Ah, ça m'énerve. Fausse manip de clic là, puis des fois c'est l'ordi qui j'y vais trop vite. Je veux J'y vais trop vite, la prétention de l'autre. Non, mais bon. Ah, James O'Keefe, tu sais, vous savez de quoi? De Oh My God. Et du coup, j'allais cliquer sur O. Euh, Production. Bah, qui fait des interviews en caméra cachée. Il amène des gens à se dévoiler. Et bah, souvent, c'est sous un sujet de. Le gars, il se met en valeur, il drague en général, et il se met en valeur avec des arguments. Du style, je travaille dans les cabinets secrets, j'ai le niveau. D'ailleurs, là, on bosse sur. Donc, il avait déjà chopé. Enfin, plein de gens, hein, je peux pas. Mais beaucoup de trucs sur la pandémie. Et puis là, d'autres. Alors, il y en a qui admettent qu'il y a des plans pour lutter contre. Des plans de l'État profond pour se servir de généraux pour lutter contre Trump ou pas. Puis là, il y en a un autre. Ben, il y en a un qui a dit moi, je n'hésiterai pas à me servir du terme théorie de la conspiration pour dénier toutes les accusations qui me seront faites, etc. Et il bosse, il était conseiller de la Maison-Blanche, quoi. Donc, ils admettent mentir volontairement. Donc, en quart, l'intelligence artificielle, quand elle voit ça, qu'est-ce qui l'empêche de faire pareil? Parce que le gars, il va se justifier à un jugement possible en disant, mais moi, c'est ce qu'il faut faire pour amener le peuple à tolérer ces nouvelles mesures qui ont été indiquées par les think tanks comme étant une sécurité pour l'avenir, enfin, que des prétextes flous, la perpétuation du progrès, mais un progrès qui va qui permet d'aller de moins en moins bien, je suis pas sûr que ce soit un progrès. C'est une évolution, mais une mauvaise évolution, mais c'est pas un progrès. On détourne le sens des mots ou quoi. Progresser vers la décroissance, oui, bah, c'est décroître, hein. C'est baisser, quoi. Enfin bon, il faut arrêter de déconner. Un super ordinateur de premier plan utilisant l'IA pour développer ses sprites. Je vous lis que les titres, hein. Ah ben ça, on l'a déjà lu en plus. Oui, bon. Je suis pas assez remonté, j'en ai fini avec celui-là d'article. Et il y en avait un autre. Ah, celui-là, je sais pas si c'est la fusion de la machine avec l'humain, Cybersoldat 2050. Ça, j'ai l'impression que, vu le nombre de scientifiques qui ont
participé à la conférence, dont James Giordano, spécialiste de la guerre de cinquième génération par nanotechnologie. Hein, le gars, il arrive, il dit, vous voyez, dans cette éprouvette, là, une éprouvette pas plus grosse que mon mégot, j'ai de quoi en nanotechnologie, vous infectez toute la pièce, là, et puis en plus, vous allez amener chez vous et infecter tout le monde, et je pourrais m'en servir avant même que vous remarquiez que vous avez été infecté. Et quelques années, ben, là, c'est beaucoup plus sérieux, en fait, que l'autre qui arrive avec la fiole de pisse en disant c'est une arme biochimique, j'en ai la preuve au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire que c'est une situation improbable. Normalement, improbable, quoi, je veux dire. T'imagines? Oh putain! Oh, excusez-moi! Euh, passe-moi l'éponge, vite! Non, mais franchement. Dommage d'ailleurs, hein. Donc, on peut downloader là un document que je vais downloader. On verra ça plus tard. Puis c'est pour ma bibliothèque. Et puis, voilà, sign in, c'est pas le bon. Donc, il faut cliquer comme ça pour l'avoir. Quoi? Ah, c'est pour l'avoir? Mais il l'a. Oh non, on va pas faire tout ça maintenant. Je l'aurai plus tard. Allez. Ah, le deuxième gars le plus intelligent sur la planète. Bon, les résultats du VEARS, ce qui est l'équivalent de Euromomo, je crois, et l'équivalent d'autres offices de récupération des effets secondaires et de l'étude des produits chimiques, des médicaments. Mais voilà, tout mixé, hein, indice d'occupation des hôpitaux, etc., etc., etc. Ils sont hors normes. Et bon, et il arrête ce soir chez lui sur son, la vente flash vitale. Donc, information catastrophique, première preuve définitive que le COVID, VACCIN de PFIT s'intègre dans le génome humain. Ah, ils avaient dit non. Bah, tu parles. C'est pour. Pareil, ils disent on n'a pas fait de test de contagion. Si, ils en ont fait, de manière évidente. Et non, ils les ont pas. Ils préfèrent dire qu'ils les ont pas fait plutôt que dire on les a fait et les résultats étaient catastrophiques. Mais on vous l'a vendu quand même. Parce que le but, c'était pas de vous soigner, c'était de vous immatriculer. Et que tout le monde en ait déjà avant que vous puissiez réagir. Parce que le temps que vous puissiez tous réagir, paf, on envoie un petit kill shot ou un kill. On joue sur le résultat du kill switch et vous passez tous en état zombifié de conscience dans lequel vous comprenez plus, quoi. En plus, ça augmente l'effet traumatique. Vous savez, la stratégie du choc qui a été un peu étudiée par Naomi Klein. La population est constamment traumatisée et en état de choc, et chaque fois, il y a une nouvelle, un attentat, ceci, cela, une mesure liberticide, paf. Puis ça, plus la division, il n'y a pas d'union. Comme faisait remarquer, je ne sais plus qui, l'an dernier, les paysans s'étaient déjà révoltés contre un autre accord avec la Nouvelle-Zélande, je crois. Puis maintenant, c'est contre l'Argentine, le Chili ou je sais pas où. Puis voilà, puis tout le monde. L'Union, là, à la 68, hein, mais même si la 68, c'était une révolution orange, quelque part, hein, mine de rien, qui a permis une récupération du pouvoir par hein, comme en 1980, 1780 environ. Hein. 89, 91, 92, enfin voilà, 91, 92, à la terreur et tout ça après, là. Puis même au début, il y avait quoi? Il y avait 300 révoltés, insurgés à Paris? Je sais plus. Bon, mais c'était autour de l'Assemblée nationale, je suppose. Puis voilà, nous sommes entrés par la force des baïonnettes. Enfin, nous sommes, nous sommes entrés par la force des baïonnettes. Oui, bah, quasiment, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des baïonnettes mentales. Reprenons, reprenons.
Merci à Aaron Siri, Elizabeth Brem et à ICANN pour toute ICAN, à l'ICANN, pour toute leur diligence dans la lutte pour obtenir ces données pour nous tous. Bon, il y a plein de signaux de sécurité, donc des voyants rouges qui se sont allumés lors de toutes leurs recherches. Et puis, ben, évidemment, quoi. Il fallait se débrouiller pour décrédibiliser les lanceurs d'alerte, tout ça, et puis nier les résultats. Ah, le Lancet Gate, paf, une toute petite news, fake news, qui a été enlevée hein, juste plus tard, juste quand, quand le premier choc a été envoyé, ça aussi un choc, sur la population, qui n'en reste là, hein, elle va pas plus loin. Elle va pas plus loin. C'est marrant, ça. C'est un truc que j'avais encore, j'avais remarqué il y a très longtemps. En fait, c'est ma mère qui avait remarqué ça. C'est il y a très longtemps, c'était sur euh, la 6, mais c'était RMC à l'époque. Les infos, puis il y a un mec en Rolls qui s'arrête devant le bureau de tabac pour aller chercher deux paquets de clopes, puis il a laissé le moteur tourner devant, puis c'était le début de la fin de la sécurité sur la Côte d'Azur, enfin, généralisé. Et quand il est ressorti, il n'y avait plus de Rolls, quoi, évidemment. Et info. Ben, et ma mère disait, mais on aimerait bien savoir s'ils l'ont retrouvé quand même, et ça, on ne saura jamais. Ouais, c'est aussi du projet Mockingbird, ça. Bon, alors lui, il dit que c'est la fin de la flash vente, de la vente flash de produits qui permettent de suivre, pour ceux que ça intéresse et qui en ont besoin, le protocole synergistique amélioré de Joe Tippens, avec du tocotriénol, tocophénol, de la vitamine, de la curcumine bio, de la vitamine D, de l'huile de CBD, du fendambazole, de l'ivermectine, du Virx, qui est un soutien immunitaire, je ne connais pas. Et le fait d'enlever les suds et les glucides, les aliments, c'est pas aliments cancéreux, c'est pro-cancéreux, de votre alimentation et le remplacer par du sucre de table avec un indice glycémique zéro, zéro calories, sucre rare respectueux des cétox comme le Flav X, je ne sais pas ce que c'est. Je me méfierais de ça. Si vous voulez mettre du sucre, je vous suggère le miel. Je pense quand même que là, c'est plus normal, hein. Ça n'a pas été traficoté normalement, hein. Du miel bio, hein, pas du miel chinois, dans lequel des fois il n'y a même pas de miel. Je crois bien. Oui, c'est ça. Il y avait le sketch de Schwab qui dit avoir qui du chocolat aux farines animales sans cacao. Et ça, c'est pareil. Ah. Et là, la dernière vache à lait de Pfitz, c'est un traitement contre le cancer. Alors, entre parenthèses, si on peut dire, en guillemets, qui extrait seulement le maximum d'argent de ces mêmes patients dans lesquels ils ont induit les cancers et les tuent lentement avec une chimio et d'autres protocoles douteux et dangereux. Écoute, ça, c'est l'opinion du deuxième gars le plus intelligent dans le monde, qui doit se fier justement à plein de résultats suite à des enquêtes du VARS et d'autres, et d'autres. Donc, hein, contre les polyturbocrabes, actuellement, ce que je viens de vous lire là, c'est très intéressant. Donc, allez voir votre docteur avec ces données-là, faites une petite étude ensemble de ce que ça dit, et si vous en avez besoin, faites comme bon vous semblera par la suite, mais avec une opinion d'un professeur, d'un professionnel agrémenté, hein. Hein. D'accord. Ce que je ne suis pas, hein. On est bien d'accord. Moi, je fume, je ne donne pas des conseils, on ne donnerait pas hein, des conseils de santé en fume. À part que c'est du tabac bio et que le tabac bio nuit aux liaisons du SARS-CoV, il me semble, entre autres, hein. Quoi que ce soit que le SARS-CoV. Bon, Trump, l'Ukraine, ça. Ouais, bon. Ok. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était une petite vidéo en passant, hein. J'ai quoi d'autre comme info? Ben, je vous ai un peu parlé de tout, là. Il va falloir que je vous mette les sources, si possible. Et à très bientôt, bonne journée. Salut! Incroyable, hein, que je finisse aussi vite. Par rapport à hier. Avant-hier. Salut.